Bonjour, bienvenue, voilà, je m'adresse à toi pour la dernière fois, on arrive au terme de ces 4 petites capsules. Ce que je voulais te dire, c'est surtout te poser une question. Voilà, tes managers, vos managers sont-ils prêts? Es-tu prêt à vivre cette période de déconfinement? Alors voilà, donc plus que jamais, le mot changement n'a eu autant de sens, parce que nous y sommes complètement, et ce qui caractérise le changement, c'est de décider dans cette incertitude. C'est pour ça que l'anxiété et le stress sont beaucoup plus hauts que d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde attend avec impatience le déconfinement, et là, il va falloir rentrer dans le match tout de suite, parce que c'est légitime, les exigences de performance vont être fortes, et même s'il ne faudra pas se mettre de pression sur de résultats, il risque d'y avoir des attentes très fortes. Des attentes parce qu'il y a des changements d'organisation qui doivent s'opérer, il y a des réorganisations qui doivent se mettre en place avec des annonces de décisions difficiles qui peuvent concerner les CP, les RTT, bref, j'étais déjà fait la liste dans une vidéo précédente. Et relâcher sa vigilance, ne pas se préparer mentalement, managérialement à ces événements, et ben c'est se mettre en risque. Et ça serait selon moi une bien mauvaise idée, parce qu'il va falloir être précis au moment de bien définir et comment définir les objectifs. Il va falloir être extrêmement précis, ajusté à l'écoute pour être capable de bien être à l'écoute et identifier les frustrations, les peurs des collaborateurs. Parce qu'il va falloir être capable de mettre ce juste rythme pour être ni dans le contrôle, mais en même temps s'assurer que les choses avancent dans le bon sens pour tenir les délais. Et tout ça en évitant de mettre cette mauvaise pression qui est paralysante. Et je ne te parle même pas des nouvelles façons de travailler qu'il va falloir accélérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis les 2 mois qui viennent de se passer, vous avez pris l'habitude maintenant de travailler différemment managériellement. Alors on voit que le pro et le perso maintenant sont presque se rencontrer. Et ce qui restera du positif de tout ça, je le pense. En tout cas, je pense que le télétravail, clairement, a fait son entrée. Et que le télétravail nécessite du management à distance, et que le management à distance nécessite un management très pointu, très cadré, très structuré. Et donc, ce qui va être le complexe pour les managers, ça va être de tenir finalement une équation à 4 inconnues dans laquelle il va y avoir continuer à garder cette empathie, entretenir et accélérer cette flexibilité absolument indispensable, continuer à créer les contextes pour donner les outils de l'autonomie aux personnes, et pas le choix de continuer à faire confiance. Donc, le manager n'a plus le choix. Il ne peut plus faire du management, c'est appliquer les techniques, il va falloir qu'il incarne une posture d'adulte, une posture de leader. Alors, vous, entreprise, vous serez vite fixé entre ceux qui sont des managers et ceux qui sont des leaders. Vous en avez peut-être déjà une idée, mais tout ça va être absolument, j'en suis persuadé, accéléré. Je ne veux pas mettre de pression manager, mais je pense qu'inconsciemment, le niveau d'attente va monter parce que la situation le nécessite, et aussi parce que implicitement, les collaborateurs ils le demandent. Voilà, donc pour vous aider, comme je vous le disais, j'organise très prochainement une conférence. Voilà, il reste encore quelques places, donc tu peux t'y inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous. Comment devenir un leader performant, pro, et qui prend du plaisir avec des équipes. Voilà le thème de la conférence. Voilà, et je pense que ce thème il est complètement de circonstance. Voilà pourquoi t'inscrire, c'est très simple. Tu cliques juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt, au revoir.